J'ai passé plusieurs heures à réfléchir à cette intro. Je me suis creusé la tête pour chercher le meilleur moyen de vous présenter cette nouvelle série, retraçant mon voyage en Asie. J'avais peur qu'elle ne soit pas à la hauteur et à l'image de l'incroyable expérience que je vis actuellement. Et puis, je me suis souvenu que si j'avais décidé de créer cette chaîne en 2016, c'était simplement pour vous partager les voyages qui me passionnaient. C'est donc avec fierté que je vous dis enfin, aujourd'hui, bienvenue les amis dans le voyage de Pop, ou welcome les copains on the Pop's trip. Just going home from a late show. Don't want to meet me at home. On se retrouve pour partir. Nous sommes à l'aéroport, on attend notre vol pour Phuket, en Thaïlande. Petit sandwich au houmous et au fromage, trop bon. On m'a confisqué mon houmous, j'ai trop le seum. Petit café, petit McFlurry. Welcome les copains, j'espère que vous allez bien dans ce nouveau vlog. Je vous ai fait un petit trépied avec mes affaires parce que nous sommes arrivés en Thaïlande hier. Je vous ai pas énormément filmé parce qu'on avait fait un test PCR et tout et je voulais voir s'il serait négatif avant de commencer mon vlog. On est à Phuket pour une semaine, donc je pense que je vais vous faire un vlog d'une semaine à Phuket. C'est dans le sud un petit peu de la Thaïlande. Et là, par hasard, il y a des gens de l'IESEC qui sont à Phuket, donc trop drôle. Et on va les retrouver pour manger. Donc voilà, c'est pas hyper dépaysant, mais on va découvrir la ville et vous allez la découvrir avec nous. Et je vous montrerai, je pense, notre hôtel et tout pour que vous puissiez voir où on vit pendant une semaine. Seul sur une plage désertique, assis sur un caillou dans un bayou désertique. Je m'en bats les couilles, je lis même plus tous vos articles. J'ai fait le bien autour de moi avant de partir. Ok, donc là on est arrivé à Patong, c'est trop beau. En vrai, j'ai un peu des regrets, entre guillemets, de pas être sur ce côté-là de l'île parce que nous on n'est pas du côté avec la plage et tout. Mais on part dans les petites îles la semaine pro, donc si je peux vous conseiller un truc, c'est aller plutôt vers Patong si vous voulez tout ce qui est sortir, être au bord de la plage et tout. Mais voilà. Donc, sinon c'est quand même très cool, il y a beaucoup plus de touristes, ça fait très bizarre. Je me sens moins bien quand je suis moins seule. Ici c'est la noirceur, je suis dans des problèmes. Si j'aime regarder les gens passer. Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le deuxième jour en Thaïlande. J'avais envie de vous partager un petit peu ce qu'on a fait hier en face cam, nos premières impressions, et puis vous dire aussi ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors déjà, hier le matin, on est allé rejoindre des gens de l'IESEC, je crois que je vous l'avais dit. Ensuite, on est rentré, on a un peu chillé, et le soir, on est reparti de l'autre côté de l'île, du côté où il y a la mer, pour manger avec d'autres gens de l'IESEG. C'est trop marrant, il y a vraiment plein de monde qu'on connaît, mais par hasard. C'était très très cool, on a mangé un resto trop cool. J'ai mangé un ananas, c'était super bon. Et après on s'est baigné, donc c'était plutôt sympa, vraiment il fait pas mal beau. Il y a vraiment deux côtés de l'île, c'est-à-dire qu'il y a le côté plutôt nous, qui est la vieille ville un peu, et l'autre côté où il y a beaucoup plus les touristes, et c'est Patong, donc c'est tout ce qui est plage et tout. Donc c'est vrai que je vous conseille, si vous y allez, plutôt d'aller peut-être vers Patong parce qu'il y a plus de choses, et les transports, si tu prends pas de scooter, ici ça coûte super cher, donc soit si vous décidez de venir à Phuket, prenez des scooters, soit prenez en compte dans votre budget les Grab et les Uber qui sont moins chers qu'en France, mais comme les distances sont beaucoup plus longues, par exemple qu'à Lille ou voilà, et bah finalement ça te revient pas mal cher, genre ça te revient au même prix qu'à Lille quand tu fais un trajet, on va dire. Sinon pour l'instant c'est très très cool, il fait chaud mais ça va, franchement je m'attendais à pire.
On est aussi en train de prévoir la suite de notre trajet dans les îles. C'est vrai qu'on a un peu du mal à démarrer là parce que on a des idées de ce qu'on veut faire, mais comme tout est assez loin et que on doit un peu se coordonner et tout, c'est plus compliqué. Mais donc aujourd'hui, on a décidé, on voulait aller au Bouddha, mais enfin c'était pas possible. Donc on a décidé d'aller à la montagne des singes, donc il y a une petite rando et je pense qu'avant on va aller au resto et ensuite aller là-bas. Et le resto, ce qui est cool, c'est que c'est pas hyper cher. C'est souvent autour de moins de 5 € par personne. En vrai, tu peux t'en sortir pour vraiment 2-3 €, mais là à Phuket c'est un peu plus compliqué parce qu'on est dans les coins touristiques. Donc voilà, pour l'instant c'est trop cool. Moi j'ai adoré voir la plage, vraiment c'était hyper dépaysant. Et j'espère que vous aimez aussi les petits partages. Et voilà, donc on vous emmène dans une nouvelle journée. The Outer Banks. Paradise on Earth. J'ai fait des erreurs et j'en referai. J'espère juste que ce sera pas les mêmes. À quoi ça sert d'écrire des textes si je peux pas dire aux gens que je les aime? Combien d'autres oraisons funèbres avant de le dire, avant bataille perdue d'avance, des guerres dont personne sort gagnant. À la base c'était juste un... Coucou tout le monde, je vous retrouve avec une petite boisson que j'ai achetée. Elle a coûté genre 1,37 €, c'est un truc de malade. Après les prix sont moins chers, mais la plupart des restaurants où tu t'assois et tout, ça coûte quand même genre minimum 5 € par personne. Donc voilà, enfin, c'est toujours moins cher qu'en France, mais si tu veux vraiment faire des économies, je pense qu'il faut manger dans la rue. Bref, j'ai pris un petit café en bas de notre hôtel. Notre hôtel, pour ceux qui se demandent, oui, je parle pas mal d'argent, mais c'est si des personnes sont intéressées, on l'a payé 119 € à 2 pour une semaine, sachant que c'est un hôtel certifié par l'État et tout, par rapport à la quarantaine. Donc voilà, ça reste grave acceptable. D'ailleurs, pour ceux qui se demandaient, en fait, on n'a pas vraiment une quarantaine fixe. On doit faire 2 tests PCR durant la semaine, qu'on a dû payer aussi 100 € les deux. Et sinon, à part ça, on a le droit de sortir si on est négatif. Et après, on aura le droit de quitter Phuket, donc l'île Sandbox où on est. Et donc voilà, donc notre hôtel est assez cool. Il n'y a pas de piscine ou quoi. Vraiment, on a pris un hôtel assez abordable. Mais il est très clean, très cool. C'est trop bon. Genre juste c'est un peu amer, faudrait que je mélange je pense. On est revenu de la colline des singes. Les gars, Jules s'est fait attaquer par un singe. En fait, j'avais lu qu'il fallait faire attention si tu ramenais de la nourriture, mais ils en vendaient beaucoup et nos potes ont voulu en acheter pour pouvoir en donner aux singes. Sauf que c'est des singes en liberté, je tiens à le dire, c'est pas des singes en genre cage ou quoi. Donc en fait, la plupart des singes ça allait, mais il y a un singe qui a vu qu'on avait des bananes dans notre sac, sachant qu'on gardait notre sac fermé, et qui a attaqué Jules, genre vraiment. Et Jules voulait pas lui faire mal, sauf que le singe l'a griffé et tout, et moi j'ai paniqué, donc j'ai dit on redescend. Alors que la vue en haut était incroyable je crois, mais on a fait je pense la moitié ou les 3/4 de la colline, mais à un moment moi je voulais qu'on rentre pour que Jules aille se désinfecter. Donc là on est rentré, ce soir on va sortir parce que l'autre groupe de l'ISEG là s'en vont, on sera plus que 4. On va donc sortir dans un bar et tout ce soir, les rejoindre de l'autre côté de l'île. Et moi en attendant je vais taffer parce que ce n'est pas tout, mais il faut que je travaille en fait, il faut que je poste des vidéos, il faut que je fasse des petits TikTok, des montages et tout, et que j'envoie des mails, donc let's go. Taffé, enfin surtout moi, mais on a pas mal taffé, enfin moi j'ai édité mes photos, j'ai pas fait trop de montage mais j'ai envoyé des mails et on a commandé à manger, on en a eu pour 3 € à 2, c'est ça, 3 € à 2. Voilà, tout ça pour 3 €, incroyable. Coucou les gars, alors on se retrouve 2 jours après pour la suite de nos aventures. Je vous conseille de prendre un petit café, un petit thé, un petit truc comme ça parce qu'on va vous raconter une petite histoire. Enfin, je vais vous raconter parce que Jules ne veut pas être sur la vidéo. Je crois que vous aviez un peu suivi cette aventure, je crois que je l'avais déjà raconté, mais il y a 2 jours, on est donc allé voir les singes et on avait des bananes dans notre sac, ce que je conseille pas du tout, mais on en avait acheté en bas. Voilà, sauf qu'on s'est vite rendu compte qu'il fallait pas les sortir avec les singes et que c'était n'importe quoi. Sauf qu'il y a un des singes qui a capté qu'on avait des bananes, il était hyper agressif, il a essayé d'attraper le sac de Jules. Je ne sais pas si vous avez vu ce TikTok qui a buzzé sur le TikTok thaïlandais, je suis assez fière de moi. Mais bref, sur le coup, donc il a attaqué Jules et il l'a greffé. Et Jules est en mode c'est pas grave,
aucun problème, c'est pas profond, en soi la blessure était pas très grave. Sauf que quand on est rentré, moi je commençais à stresser un peu et je me suis renseignée et j'ai vu que quand même la rage, c'était un petit peu dangereux. Moi je pensais que la rage c'était juste un truc qui te donnait des bouffées de chaleur et de l'énervement. Sinon je me serais fait vacciner avant de partir. Mais bref, normalement t'es pas censé avoir des cadrages dans les grosses villes ou quoi. Enfin il n'y a pas beaucoup de cadrage, c'est surtout quand t'es mordu par des chiens dans la campagne et tout. Sauf que Jules n'était pas vacciné et donc on s'est dit que c'était plus safe d'aller se faire vacciner. Donc hier il est allé à l'hôpital de Bangkok, sauf que on pensait que ce serait 3 doses de vaccin comme il était écrit sur internet, mais là il faisait 5 doses, on sait pas si c'est parce que c'est pour gagner un peu plus d'argent ou je ne sais quoi, mais en gros il doit faire 5 doses, donc on est obligé de décaler nos dates et ça va être un peu une galère pour aller faire les 5 doses de vaccin, mais c'est mieux ça qu'une maladie mortelle, oui parce que je ne l'ai pas précisé, mais tu peux mourir de la rage et si tu commences à avoir des symptômes, genre c'est fini, il n'y a pas de traitement, tu meurs. Bref, quelle horreur, il y a une personne qui a réussi à survivre, je crois, aux États-Unis, mais c'est tout. Comment vous dire que nos aventures commencent plutôt mal ? Hier matin, donc il est allé se faire vacciner et après on est allé dans un petit café et ensuite l'après-midi on est allé voir le Bouddha. C'était très cool, il a plu après mais c'était très sympa, on est rentré en tuk-tuk et j'ai filmé quelques images donc je vous les mets maintenant. I just need someone in my life to give a structure, to handle all the selfish ways I'd spend my time without her. You're everything I want, but I can't deal with all your lovers. You sing I'm the one, but it's your actions that speak louder. Giving me love and you are down and need another. I've gotta get away and let you go. I've gotta get over. Aujourd'hui, on est donc allé faire nos tests PCR parce que comme on est en sandbox, si vous voulez plus de précision et tout, je pourrais en donner dans d'autres vidéos. Mais je vais pas trop parler des restrictions sur la Thaïlande dans ce vlog, sinon il va être beaucoup trop long. Donc on est allé faire notre deuxième test PCR. On y est allé à pied. Aujourd'hui, on a fait 10 km de marche. Voilà, parce que l'île de Phuket est assez grande. C'était assez mime, ça va, on était pas mal au bord de la route, mais ça va. Ensuite, après, on est allé à l'hôpital parce que Jules devait faire changer son pansement. En vrai, il aurait pu le faire tout seul, mais bref. L'hôpital avait dit qu'il fallait qu'il revienne et on est rentré en voiture parce que il faisait hyper chaud et j'en pouvais plus. Et là, depuis qu'on est rentré, j'ai fini mon montage et je taffe un peu. J'essaie de trouver des petits moments pour travailler parce que quand même, genre, c'est important. Enfin, mon but c'est aussi de développer un peu mes réseaux. Et donc voilà, c'est tout. Ce soir, on va au marché de Phuket avec nos 2 potes. Et c'est sympa, donc on va rester un peu plus longtemps à Phuket. Je sais pas comment je vais diviser ce vlog. Je pense que je vais faire par ville pour que vous vous y retrouviez et moi aussi. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas à ce stade vous aimez la vidéo. Et on a échappé de peu à la mort du mec de Pops, donc Dieu merci. I love you so. I love you so. I love you so. 20 centimes mec, vas-y fonce. Rien ne coûte Fonce cher. mec. Là on a pris un plat On prend. pour ce soir, 80 centimes. Ça a l'air trop bon. My things and leave you behind. This feeling's old and I know that I've made up my mind. Baby, I'm hot like a prodigal son. The Outer Banks. Paradise on Earth. Coucou les gars, je vous retrouve quelques jours après, je crois, je ne sais plus quand, et la dernière fois que j'ai parlé. Avant-hier soir, nous sommes allés au petit marché, c'était trop cool, vraiment trop bien. On a rencontré des gens adorables. Ensuite, hier, on a passé la journée à la plage, c'était génial, on est allé à Freedom Beach, et vraiment, j'ai adoré, hyper reposant, on a fait plein de photos.
Et ce soir, on va à un marché. Aujourd'hui, j'ai pas mal travaillé, enfin j'ai essayé de travailler mais j'ai pas trop réussi. On va à un marché qui a environ 40 minutes de marche. Et demain, on change d'hôtel, donc je pense que je vous reprendrai juste demain pour vous montrer la chambre. Et puis après, je ferai peut-être une petite pause. C'est vrai que j'ai un peu eu du mal à tout concilier en ce moment parce que je fais des TikTok, je fais sur Insta, je fais sur YouTube, je filme pas de la même manière. Et c'est pour ça que je suis désolée si ce premier vlog est parfois pas parfait sur certains points. Il y a des plans que je voulais faire que j'ai pas fait finalement. Cette semaine, ça a été un peu compliqué parce que j'étais hyper excitée par rapport à notre arrivée, c'était trop bien. Sauf que j'ai été sous antibiotiques toute la semaine, j'ai été hyper malade, j'arrêtais pas de tousser, je dormais pas la nuit. C'est pour ça que dans le début du vlog, j'étais vraiment à deux temps, vraiment j'avais l'air fatiguée, j'ai regardé les rushs et limite, enfin j'ai envie de poster le vlog parce que c'est mon arrivée et tout, mais je me disais, mais on dirait que je suis blasée, que je suis triste et tout, mais pas du tout, enfin vraiment, je suis hyper contente, j'adore ma vie ici, de toute façon je vous en reparlerai, mais les Thaïlandais sont adorables, vraiment c'est trop bien, je me sens en sécurité, c'est parfait, mais juste... J'étais trop fatiguée, ce qui n'était pas du tout lié vraiment au fait d'être ici. On va aller au marché, demain on rend cet appart et on va du côté de Patong, donc très très cool. En tout cas j'espère que ce vlog vous plaît, que vous aimez l'ambiance et tout, et que ça vous intéresse la Thaïlande. N'hésitez pas à me dire si vous avez des vidéos que vous avez envie que je fasse par rapport à la Thaïlande. Et donc je vous retrouve demain pour conclure le vlog. Caliente brunette, ma vie est plus belle. Je vis dans le grand sud, lui qui m'attend. Plus farniente lunettes, ma ville c'est ruelle. Ici le temps est suspendu, même l'hiver est attendu. On dirait le sud, rien d'autre que demander de plus. Je l'ai dans le sang cette vie. Nous sommes coincés dans un marché sous la pluie. Et j'ai pas eu de donuts au Nutella. Hello les gars, alors hier soir on a eu un énorme déluge, vraiment on s'est retrouvés comme des merdes au marché, donc c'était pas non plus incroyable parce que il a plu et voilà, ça a un peu empêché la fin du marché. Là on va rendre le premier hôtel et donc aller de l'autre côté de l'île, il pleut encore, donc on sait pas ce qu'on va faire aujourd'hui, en plus Jules est malade, mais sinon... Je voulais vous montrer notre chambre d'hôtel quand même pour que vous ayez un peu une idée. Au niveau du prix qu'on a payé, c'était plutôt abordable. En gros, notre budget, c'est un peu 10 € par jour par personne au niveau des logements et c'est ce qui permet d'avoir des trucs à peu près corrects. En vrai, tu peux voyager, je vous en parlerai beaucoup plus, mais en étant en auberge de jeunesse et tout. Mais vu que nous, on est deux et que en plus, on a du matos, plein de matos avec nous, on préfère prendre des hôtels, mais on prend souvent les plus abordables. Voilà. Donc là, par exemple, il n'y avait pas de piscine, mais il était vraiment très très cool et très correct. Donc je vais vous montrer. Donc déjà, quand on est arrivé, il y avait un petit lit. Là, il y a Jules. Voilà, comme ça. Ici, on avance. Petit bureau, petit lavabo. Là, une petite fenêtre avec une vue. Enfin, ça passe, je vais vous montrer. Voilà, c'était comme ça la vue. Ensuite, petite porte à droite, petite douche, petite toilette, le plus important. Et voilà, donc là, il y avait ma valise aussi. Et là, un petit miroir. Donc voilà, au niveau de la taille et tout, c'est parfait, ça convient très bien, on n'a pas besoin de plus grand. Très très cool. Après, c'est vrai que les prix peuvent monter super vite, hein, ça dépend. Tu peux t'en sortir avec quelque chose d'assez correct. Là, c'était aussi un peu plus cher parce que c'était un hôtel certifié par l'État, c'est-à-dire que tout le personnel est vacciné. Parce qu'on était obligés pour la première semaine. Mais sinon, c'était très très cool. Je pense que je vais vous faire aussi des vlogs un peu plus simples, juste des vlogs où je vous parle, où je vous raconte un peu ma vie en Thaïlande, pour que ça change un peu, notamment la semaine prochaine. Je vais arrêter le vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous aurez vu un peu le début de la Thaïlande. Si vous avez envie que je vous parle de certains trucs plus en détail, ou que je vous montre plus certains paysages et tout, n'hésitez pas à me le dire, parce que là c'était un peu le premier vlog, donc le crash test. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Insta et sur TikTok, je partage du contenu par rapport au voyage, de manière différente pour changer, donc voilà, je vous fais des gros bisous, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et bye.